Shalom à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Shalom, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce partage. Shalom encore une fois de plus parce que c'est un partage spécial. Un partage spécial dû au fait que nous sommes à une période charnière de la vie spirituelle. Nous sommes dans une période importante de la vie spirituelle. Nous sommes dans une période extrêmement fondamentale de la vie spirituelle. Alors, naturellement, dans cette période-là, nous profitons pour méditer sur la signification, sur la valeur de cette période-là. Nous profitons aussi pour méditer sur l'importance de cette période-là. C'est quoi cette période dont nous parlons? Cette période, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, justement, c'est une fête qui est extrêmement importante. C'est la plus grande fête chrétienne. C'est la fête la plus fondamentale chez les chrétiens. C'est pourquoi nous affirmons et nous disons que c'est la plus grande fête chrétienne, parce que, effectivement, dans sa signification, c'est une très grande fête, mais aussi dans sa portée, c'est une très grande fête. Alors aujourd'hui, nous sommes exactement le 2 avril. Nous sommes le 2 avril 2026. Et la Pâques, nous sommes le jour de Pâques. Le jour de Pâques qui a commencé hier soir, hier au tombé à la tombée de la nuit, au coucher du soleil. Ça a commencé hier au coucher du soleil. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que au coucher du soleil, nous avons débuté ce qu'on appelle la Pâque. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde la Pâque, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de la Pâque, il s'agit de la Pâque religieuse. La Pâque religieuse, c'est la Pâque définie par les catholiques qui a été suivie par les protestants. Vous savez, dans le système religieux qui est différent du système spirituel, le système religieux, c'est l'ensemble des mécanismes que l'homme a mis pour aller vers Dieu. Et dans le système religieux, on peut voir et on peut percevoir que les hommes ont défini la Pâque à une date différente de celle de Dieu. Les hommes ont défini la Pâque selon leur religion, selon leur système. Et les catholiques l'ont défini justement. Et les protestants qui ne sont que l'extension des catholiques. Les protestants, en fait, c'est la continuité des catholiques. Les protestants, ce sont les gens qui sont rebellés contre les catholiques, mais ils ont gardé le système des catholiques. C'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il déteste la viande du porc, mais il mange bien le lard, il mange bien le cochon, il aime bien le porc brisé, mais il dit qu'il déteste la viande du porc. Mais bien, c'est même pas ça le sujet. Mais nous allons regarder un peu plus la signification de la Pâque et nous allons regarder plus la date de la Pâque. La date de la Pâque aujourd'hui, le 1er avril 2026, c'est une date qui est extrêmement importante, mais elle dépend justement d'un ensemble d'éléments. Dans la parole de Dieu, le système que Dieu a donné, c'est un système qui dépendait justement des astres. Le système des périodes, le temps de Dieu est découpé par les cycles du soleil et les cycles de la lune, déjà, à la base. Donc, même le monde qui gère le temps, selon la lune et selon le soleil, ils ont juste copié ça sur Dieu. Donc, Dieu a créé d'abord, dans l'ordre de la création, il a créé les astres. Il a créé les astres, c'était pour synchroniser. Dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle un ordonnanceur. L'ordonnanceur, c'est une partie, c'est un dispositif dans l'ordinateur qui permet de synchroniser le temps que les tâches mettent au niveau du processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui se permet de faire tous les calculs. Or, l'ordinateur faisant plusieurs calculs à la fois, il faut donc que quelqu'un lui donne les calculs et que quelqu'un lui donne les tâches et quelqu'un retire aussi ces tâches. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit l'envoyer une tâche et lui dit cette tâche doit faire 2 minutes, l'autre doit envoyer l'autre. Il doit après 2 minutes retirer cette tâche-là, donner une autre tâche et dire que cette tâche doit plutôt faire 1 minute, ainsi de suite. C'est l'ordonnanceur. L'ordonnanceur est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est lui en fait, c'est ce dispositif-là qui permet de définir comment l'ordinateur travaille. Donc, l'ordonnanceur de l'être humain, ce sont les astres et ça a été créé en avance, même si aujourd'hui les chrétiens ont laissé ça aux païens. Donc, quand Dieu crée donc le système de gestion, le système calendrier, le système du calendrier humain, il met donc justement, il couple ça aux astres. C'est pour ça que vous allez voir donc justement, même tout ce qui est naturel est lié aux astres. C'est pour ça que vous allez voir même lorsqu'on regarde une femme sait que quelles que soient les périodes de fécondité de la femme, ça boucle, c'est cyclique, mais
ça dépend toujours des astres. Aussi, au-delà de dépendre des astres, on sait que ce n'est pas figé, ce n'est pas fixe. Comme aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire, par exemple, que les dates doivent être fixes. Et quand c'est fixe, pourquoi? Parce que nous bougeons au fil du temps. L'être humain bouge dans l'espace, il bouge dans le temps. C'est pour ça que les deux temps fixes ne peuvent pas être en réalité fixes. Mais on va voir ça physiquement pour savoir que même si la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil aussi en même temps est en train de tourner aussi, ainsi de suite. Donc c'est comme un petit bouchon. Les deux ne sont pas sur place et que l'un tourne autour et il reste sur place. Non. Donc c'est pour ça que le temps de Dieu est un temps périodique. Donc quand Dieu nous parle donc c'est pourquoi donc la Pâque c'est une fête qui est liée à la nature. Pourquoi c'est lié à la nature? Parce que lorsqu'on regarde la signification même de la Pâque qui vient de Pessa. Pessa, qui, la signification qu'il y a dans Pessa, c'est l'Éternel nous a transportés d'un monde A vers un monde B, où c'est le transport, c'est la protection, c'est le transport et la protection. La Pâque veut dire le transport dans la protection, le transport, le début du voyage d'un monde A vers un monde B. C'est ça la Pâque. C'est pour ça qu'on va voir plus tard la relation entre la Pâque et le salut. Le salut, c'est le transport du royaume des ténèbres vers le royaume de la mort. C'est pour ça que tout voyage avec Dieu commence par la Pâque. Tout voyage avec Dieu commence par le salut, qui est le transport du royaume des ténèbres vers le royaume de la vie. Mais avant d'arriver aussi là, on va voir que la Pâque, le premier mois de l'année, commence à quel mois? Le mois de Nissan. Nissan qui a une signification aussi. Nissan qui veut dire le mois où les Blancs appellent ça le printemps. C'est le mois où tout revit. C'est le mois où les choses ressuscitent. C'est le mois où les choses reviennent à vie. C'est donc pour ça que vous allez voir, c'est pendant cette période-ci que les choses revivent, que ce soit partout sur Terre. S'il y a eu la neige, c'est maintenant que les plantes sont en train de revivre, si le soleil est en train de revenir, ainsi de suite. Même en Afrique, c'est pour ça que les pluies reviennent. Et quand les pluies reviennent, ça veut dire que ça pleut et les arbres et les herbes commencent à revivre. C'est donc pour ça que si on a planté au champ, c'est dans cette période que tout ce qu'on a planté commence à revivre, à sortir, à germer. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites dès l'origine du monde. Mais comme on est arrivé dans le système religieux, on a mis de côté tout ça. C'est donc pour ça qu'effectivement, le début d'année, c'est cette période-ci, parce que même naturellement, on voit que c'est le début d'année, parce que toute la création sert l'Éternel à travers le début d'année pour revivre, et même les pluies reviennent, et même le printemps revient, même les récoltes commencent à germer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde donc, ce que Dieu nous a dit, c'était pour situer d'abord, pour que les gens puissent comprendre que la Pâque n'est plus une décision de fait définie par les religions, mais la Pâque est une décision définie dès l'origine du monde, qui est une fête qui débute au début d'année, on quitte d'une année A vers une année B. Mais on va regarder encore bibliquement pour regarder ces aspects-là. L'aspect biblique nous dit dans Exode 12, l'Éternel dit à Moshe et à Aaron au pays d'Égypte. Observez bien ici, lorsque Dieu veut faire des choses sérieuses, on l'appelle éternel. Contrairement à ce que les gens appellent Dieu. Dieu, c'est un sobriquet. On n'a pas dit Dieu dit à Moshe et à Aaron, on a dit l'éternel. Lorsque un enfant appelle son père papa ou pas, ou date, c'est bien, mais lorsqu'il y a des choses sérieuses, on donne le nom de papa. Donc ici, puisque la chose est extrêmement sérieuse, c'est donc pour ça que dans certaines versions, c'est Yahweh. Yahweh dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Les plantes savent déjà que fin mars, début avril, c'est le premier mois. Les saisons savent déjà. Toute la création sait déjà. Mais ce n'est que l'être humain qui a oublié. Pourquoi? Parce que l'être humain est dans un système où, quand il est en Égypte, il change les dates. Quand il est en Canada, il change les dates. Quand il est en Afrique, il change les dates. Quand il est en Arabie, il change les dates. Ils font tout le monde crée des systèmes de dates et il vient justifier ça. Et aujourd'hui, naturellement, l'Éternel a dit et il a précisé éternellement, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier mois des mois de l'année. Dans la parole de Dieu, les choses que Dieu insiste dessus, c'est parce qu'il fait que les êtres humains vont venir toujours changer. Le verset 3 dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes,
vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger, d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau et un chevreau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ça veut dire le premier jour du mois dont Dieu parle, c'est le premier jour de l'année. Et dès que l'année commence, on s'assure 14 jours plus tard. Vous allez voir, 14, c'est 7 fois 2. Dans la parole de Dieu, le chiffre 7, je ne vais pas entrer dans la Gematria ou dans la Kabbale, mais le chiffre 7, pour celui qui lit un peu la Bible, va voir que le chiffre 7, c'est un livre extrêmement important. Il y a 7 esprits devant Dieu, il y a 7 anges des églises, il y a 7 étoiles entre les mains de Christ, il y a 7 jours de la création, il y a 7 ceci, il y a 7 cela, il y a 7 cela. C'est donc pour ça qu'on peut voir que le 14e jour, c'est 7 fois 2. Et c'est très important. C'est donc pour ça que même les fêtes de pain sans levain, c'est encore 7 jours. Donc, et encore, on peut voir qu'après ça, il faut compter 49 jours, qui est encore 7 fois 7, pour arriver à l'autre fête, en fait. Et c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi en patois Gobsambois. En Afrique aussi, ou dans notre culture, nos parents savaient aussi que le début d'année, c'était la période de la semence qui est maintenant. Mais le blanc et le système, le manque de révélation et la religion, le système catholique protestant et cette fausse religion qu'on a aujourd'hui qui détruit le corps de Christ est entré et on a instauré les choses des Romains, les choses des Blancs, les choses des ceci, et ainsi de suite. Nous savons que nos grands-parents savaient justement que le début d'année, c'est justement la période où on fait les semences et c'est pour ça que elle appelait ça la nouvelle année. Donc la période où on commençait à cultiver, c'était la nouvelle année. Mais avec le système religieux que les gens n'ont pas compris, sont venus donc changer toutes choses. Mais ce n'est même pas ça le sujet. Nous revenons pour voir que le chiffre 7 étant important, l'Éternel nous dit que le 14e jour, donc après le premier jour de l'année, le 14e jour est un jour extrêmement important. Et ce 14e jour-là, c'est un jour qui est un jour de fête. Un jour de fête qui aujourd'hui nous fêtons par respect de ce que Dieu dit. Nous ne fêtons pas pour exécuter la Pâque, parce que la Pâque a déjà été faite. Christ est notre Pâque, il a été immolé, comme le dit 1 Corinthiens 5, verset 7. Mais nous allons regarder, quand l'Éternel dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les 2 soirs. On mettra son sang sur son sang et on en mettra. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. C'est très important. La viande de Pâques, on doit la rôtir au feu et on mangera avec les pains sans levain des herbes amères. Pourquoi? Parce que dans un nouveau monde, dans le nouveau monde où Dieu nous mène, il nous mène dans un monde où nous qui avons été habitués au sucre, nous devons nous défaire. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, ce qui tue le plus grand poison de l'humanité, c'est le sucre. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils pensent que c'est le sucre qui est sucré. Le sucre, il y a le sucre dans tout. Dans le pain, il y a le sucre. Dans la nourriture, il y a le sucre. Dans les jus, il y a le sucre. Dans tout, il y a le sucre. Et c'est ce sucre-là qui fait que c'est rare de voir des gens qui, consommant ça, peuvent vivre longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, quel que soit comment ils peuvent vivre, ils ne durent pas longtemps parce que le sucre est une abomination et c'est ça qui crée le cancer. Un corps qui n'a pas de sucre ne peut jamais avoir le cancer. Et c'est donc pour ça que l'Éternel ne veut pas seulement nous faire fêter la Pâque, mais il veut nous désucrer. Il veut nous déconnecter du monde de l'Égypte. Il veut nous déconnecter du monde de nos habitudes. Il veut nous déconnecter de la religion dans laquelle nous avons été. Il veut nous déconnecter du pentecôtisme que nous avons été dans jusqu'à maintenant. Il veut nous déconnecter du catholicisme que nous avons grandi dans. Il veut nous déconnecter de la vie d'Égypte, de la vie de l'esclavage du monde. Parce qu'en Égypte, nous étions esclaves de Pharaon. Malgré le fait qu'on vivait sous le joug. Mais Dieu ne veut pas seulement nous délivrer, mais il veut aussi délivrer au niveau génétique. Il veut aussi nous délivrer au niveau moléculaire. Il veut aussi nous conduire vers une nouvelle alimentation. Cette nouvelle alimentation, c'est l'alimentation qui permet de lire la Bible chaque jour, de méditer chaque jour, et non attendre dimanche, et non attendre un pasteur. Donc ce n'est pas une déconnexion seulement de sortir d'Égypte, c'est de sortir d'une mentalité, c'est de sortir d'une manière de faire, c'est de sortir d'un monde de comportement. Je me rappelle aussi, il y a une amie qui m'est chère, que je tiens beaucoup. Et quand je regarde sa vie, je me rends compte qu'elle a tout pour réussir. Mais ce qui la dérange, ce n'est pas que... C'est que ce comportement montre qu'elle ne peut pas réussir. Avec ce comportement, tant qu'elle ne change pas. Vous voyez souvent, beaucoup de personnes ont tout pour réussir. Mais ils ne changent pas parce que... c'est parce que leur comportement... Imaginez un enfant qui est intelligent, mais son comportement de passer le temps à dormir fait qu'on sait que cet enfant s'il ne peut pas réussir s'il ne change pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il est intelligent que ça va faire que
avec le sommeil, il va s'en sortir. Non. Donc, les comportements sont ce qui est le plus important. Beaucoup de personnes sont entrées dans la crise, mais ils ont oublié les comportements. Beaucoup de personnes sont entrées dans la crise, mais ils ont continué à les mauvais comportements. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont détruites dans le corps de Christ, pas parce que la parole n'est pas importante, pas parce que Dieu ne travaille pas, mais parce que leur comportement s'oppose à la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Et c'est ce comportement-là qui fait que puisqu'on est habitué à ça en Égypte, on ne veut pas changer dans l'église, on ne peut pas changer dans l'église, on refuse de changer dans l'église. C'est donc pour ça qu'après on se retrouve en te dit que j'ai servi Dieu, ma vie n'a pas changé, j'ai servi Dieu, ça n'a rien donné. Après on va venir dire que le Dieu du blanc et les Africains sont ceci, ainsi de suite. C'est pourquoi? Parce que les gens ont oublié justement que Dieu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a nourris d'une nouvelle nourriture que nous n'étions pas habitués. Et surtout d'une nourriture que notre chair n'aime pas. Parce que les herbes amères, quelle personne normale peut se mettre à manger les herbes amères? Parce qu'après, les herbes amères, après on va te rendre compte plus tard, au lieu de manger les herbes qui sentent bon, les herbes succulentes, les herbes nourrissantes, on mange les herbes amères. Après on va se rendre compte plus tard, après les herbes amères, il nous met encore dans un système où pendant les 7 jours de pain sans levain, parce que la deuxième fête d'éternel, c'est à partir de demain, la veille de Pâques, c'est le lendemain de Pâques, on va faire 7 jours où on mange que le pain sans levain, c'est la deuxième fête de l'éternel. Et cette deuxième fête d'éternel, là, ça a une signification spirituelle, c'est que je vous dégraisse du monde, je vous dégraisse du levain, je vous dégraisse de vos mélanges, je vous dégraisse des choses que vous ajoutez au gâteau pour que ça gonfle, je vous dégraisse de vos connaissances, de vos dénominations, de vos systèmes que vous avez toujours ajoutés sur le pain pour montrer que c'est un bon pain alors que c'est un pain seulement gonflé. Hier, lorsqu'on regarde généralement, quand on voit tout ce qu'on a ajouté, aujourd'hui le monde vit avec le levain. Tout aujourd'hui doit être le levain. On ajoute le levain pour montrer qu'on est ce qu'on n'est pas. On ajoute le levain pour montrer qu'on fait ce qu'on ne fait pas. On ajoute le levain pour montrer qu'on est spirituel alors qu'on ne l'est pas. On ajoute le levain pour montrer aux gens qu'on est des choses qu'on ne peut même pas être et qu'on n'a même pas l'habitude d'être. Mais on veut aussi seulement montrer le paraître. Et c'est ça le levain. C'est donc pour ça que lorsque Dieu nous sauve, il nous fait transporter vers le royaume de Fils de son amour, dans lequel nous devons nous dégraisser. Nous devons nous dégraisser pour être en santé. Nous devons nous dégraisser pour être capables de servir Dieu à la hauteur qu'il faut le servir. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut voir que lorsqu'on continue de lire, il dit verset 9, vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. C'est une signification extrêmement importante aussi. Pourquoi? C'est pour dire que la nourriture que l'Éternel a destinée pour ses enfants, pour ses soldats, c'est une nourriture qu'on ne donne pas aux petits chiens. C'est la nourriture qui ne peut pas être mangée par n'importe qui. Pourquoi? Parce que pour manger cette nourriture-là, il faut comprendre pourquoi tu la manges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de prêcher l'évangile aux gens, de parler la Bible aux gens. Je connais des gens qui, souvent, ne parlent même pas la Bible parce que quand j'écoute leur mentalité, quand j'écoute leur manière de réfléchir, quand tu essaies de parler quelque chose qui ne cadre pas, ils connaissent déjà. Je me rappelle l'autre jour, j'expliquais à une personne qui m'est proche la notion de l'homme est fait à l'image de Dieu. Cette personne-là m'expliquait quelque chose qu'on lui a expliqué dans son église, que l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est un humain comme moi et qu'il est comme moi. Il dit, quel est cet enseignement-là? Dieu n'est pas un humain. Parce que cette personne est en train de dire ce qu'on lui a dit. Dis l'enseignement qu'on lui a donné à l'église. Mais est-ce que toi-même tu as assimilé l'enseignement? Est-ce que toi-même tu as médité sur l'enseignement? Est-ce que toi-même tu as essayé de comprendre l'enseignement ou tu dis seulement parce qu'on t'a dit? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont aussi dirigés par des personnes qui passent le temps à leur donner des enseignements et qui n'assimilent pas. Et beaucoup de chrétiens, 90% des chrétiens aussi sont aujourd'hui habitués à accumuler seulement les enseignements. Il y a tel grand pasteur, il y a tel grand prédicateur, il y a tel grand ceci. Et c'est comme ça qu'ils accumulent les enseignements sans les assimiler. Et c'est donc pour ça que quand cette personne dit que je suis fait à l'image de Dieu, j'ai dit que non, ce n'est pas le cas. Et quand Dieu essaie de parler, ces gens-là, puisqu'ils croient tellement à ce qu'on leur a dit, il y a deux manières de réagir. Soit ils t'écoutent et ils comprennent qu'effectivement, j'ai mal compris. Soit d'autres vont dire que non, c'est comme ça que dans mon église, on dit, c'est Dieu et ceci, ça va devenir les combats inutiles. Donc dans ce cadre-là, je lui ai expliqué plus tard, Dieu a permis qu'elle puisse écouter. Je lui ai expliqué que non, lorsqu'on dit on est fait à l'image de Dieu, c'est à l'image comme l'image du miroir, l'image d'un homme face au miroir. Ce n'est pas l'image qui est dans le miroir, n'est pas un humain. Pour qu'on dise que je suis à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est un humain comme moi. Ou que je suis puissant, je suis un être spirituel dans la manière exacte que Dieu. Non. C'est pour dire que l'image, c'est en termes de comportement, reflet de si je pars à gauche,
l'image par à gauche et par à droite, l'image. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes censés aller et faire comme Dieu. Si Dieu se lève, nous nous levons. Si Dieu s'assoit, nous nous asseyons. Si Dieu parle, nous parlons. Si Dieu ne parle pas, nous ne parlons pas. Si Dieu fait telle chose, nous devons faire. Si Dieu avance, nous avançons. Si Dieu recule, nous reculons. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu nous soutient de sa droite triomphante. Si nous soutient de sa droite triomphante, ça veut dire que nous sommes justement à la droite de Dieu. Et s'il avance, nous avançons. C'est ça. C'est pour ça que Yeshua Amashia, étant à l'image de Dieu, il s'est assis à côté de Dieu et il fait exactement comme Dieu fait. Quand Dieu se lève, il se lève. Quand Dieu s'assoit, il s'assoit. Donc en tout cas, c'est pour dire que à travers ça, nous pouvons voir que lorsque le verset Dieu nous dit, nous n'allons pas donner la nourriture de la Pâque à n'importe qui, c'est pour dire que on ne donne pas la nourriture de Dieu aux petits chiens. Beaucoup de chrétiens ont cru qu'il suffit de parler de Dieu. Non, il y a des moments, il y a des endroits, il y a des personnes qui ne peuvent pas écouter la parole de Dieu et que ça ne sert à rien de perdre la pureté de la parole de Dieu pour leur dire, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les pousse à arriver à un niveau où il faut. Lorsque l'Esprit va travailler naturellement, il va écouter, mais il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Donc, quand on avance, il faut donc savoir que la nourriture de Pâques, on ne donne pas ça aux païens. La nourriture de Pâques, on ne mange pas avec les païens. La fête de Pâques, c'est une fête qu'on ne fête pas les païens. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne fête pas la Pâques. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la Pâque ne fête pas la Pâque. Parce qu'on ne part pas en guerre avec des gens qui ne savent pas ce qu'on peut faire en guerre ou à quoi faire la guerre. Ou si on ne part pas en guerre avec les gens qui ne sont pas militaires. C'est très important. La Pâque, c'est l'institution qui permet aux enfants de Dieu de cheminer selon l'Éternel des armées. C'est donc pour ça qu'il dit, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, le bâton à la main, vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte, et je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, et il dit je suis, il ne dit pas je suis Dieu. C'est donc pour ça que les gens qui pensent que Dieu est bon, il n'est pas méchant, il ne peut pas faire de mal, il dit que je vais venir frapper, je vais venir tuer des gens. Mais les gens vont venir parce que l'être humain a cru qu'il peut associer à Dieu le comportement humain. Et donc, il compare. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Et une chose encore extrêmement importante que les gens ont oublié, Dieu est même capable de dire que je vais aller à gauche et pas à droite. Personne ne peut lui faire quelque chose. Dieu peut te promettre que je ne fais pas, rien ne va lui arriver. Les êtres humains aiment penser que Dieu est leur ami au point où s'il promet l'objet donné et s'il dit qu'il ne va pas tuer. Donc j'ai suivi les abominations et dit que hey, Dieu ne doit pas tuer. Regardez votre Dieu est méchant. Des abominations comme ça. Et les chrétiens sont incapables de faire comprendre que ça, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il continue, il dit le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez, verset 14, vous conserverez ce souvenir de ce jour et vous célébrerez la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Vous la célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est cette partie-là qui nous permet de savoir que la Pâque, c'est une fête qui se célèbre de façon perpétuelle. Il n'y a pas un endroit où on ne va pas fêter la Pâque. Sur cette terre et au ciel, on fêtera la Pâque. Et la Pâque, donc, la signification, c'est la fête du salut. Le salut, c'est le fait d'avoir été sauvé d'Égypte, d'avoir été sauvé du monde par le sang. Ici, pour eux, ils sont l'image de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, nous fêtons la Pâque parce que nous fêtons la fête de notre salut, que Dieu nous a sauvés du monde, il nous a sauvés du royaume d'Égypte, il nous a sauvés du péché pour nous transporter vers le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes aujourd'hui, le sang n'est plus seulement sur notre linteau, le sang est couverts, nous sommes couverts dans le sang, par le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que Colossiens 3 dit quoi? Vous êtes en Christ et votre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que nous sommes totalement emballés par le sang de l'agneau. C'est donc pour ça que c'est impossible que le vengeur du sang nous voie. Il ne peut plus passer. Quand il passe, il ne nous voit plus parce que nous sommes cachés en Christ. Exactement comme les frères ici étaient cachés dans par le sang qu'il y avait sur le linteau. Donc la Pâque, c'est la fête du salut. Alors frères et sœurs, il est important de fêter le salut. Il est important de fêter réellement la Pâque. Et pas seulement la Pâque, mais les 7 fêtes de l'Éternel. Parce que la deuxième fête de l'Éternel, c'est pendant 7 jours et ça commence demain. Et c'est très important de vivre selon Dieu.
il est important pour les chrétiens de comprendre la notion de début d'année. Il est important de comprendre les significations spirituelles qu'il y a dans les fêtes. Pourquoi? Parce que Satan va venir avec les faux débats. C'est la fête des Juifs. Je peux ne pas fêter, même si elle ne fête pas rien. Oui, rien ne t'arrive, mais ceux qui comprennent la révélation qu'il y a derrière doivent voir qu'il y a la repentance à faire. Et c'est ça aussi, croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de faire la différence entre le système des hommes. Est-ce que j'aurais peur des hommes? C'est comme Galate 1 dit. Est-ce que je dois craindre les hommes qui vont, ou je dois craindre Dieu? Dieu dit que son début d'année, c'est fin mars, début avril, et les hommes définissent que c'est en janvier. Dieu dit que sa Pâque, c'est 14 jours après le début d'année. Les gens définissent que c'est le 15, c'est le 4, c'est le ceci, c'est le cela, ainsi de suite. C'est tous ces systèmes-là qui créent donc justement l'abomination et la désolation dans le corps de Christ. Et après, on se plaint, on s'étonne que le corps de Christ n'est pas fort et que le corps de Christ est zombifié par les faux pasteurs, les bonbons prophètes, les bonbons nazis. Quand vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est naturel que vous puissiez être sans force et incapable de tenir face à l'adversité. Parce que ce sont vos racines qui vous tiennent. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas le bavardage. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour recentrer les choses. Et Satan a toujours travaillé pour changer le sens des choses. Il changeait la date de Pâques, il changeait la fête de Pâques, il changeait tout. Quand il changeait ça, il retire donc la structure et la substance et la force qu'il y a dans la valeur des choses. Et quand il retire cette force-là, il retire cette structure-là, ça devient donc la mode. On fête pas pour fêter. C'est comme dernièrement, j'ai vu des gens dire qu'ils fêtent des rameaux. Donc, les gens créent les choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'appui biblique. Mais les gens sont tellement derrière. Tu vois les gens tomber derrière, ainsi de suite. Donc, ça devient le beurre. C'est donc pour ça que la majorité des choses qui sont faites dehors, là, si tu ne comprends pas le pourquoi, tu vas voir que 90% de ces choses-là, ce sont des tromperies religieuses, mais que les gens sont tellement habitués. Et Satan vient aujourd'hui, lorsqu'on démontre que c'est faux, il arrive à spiritualiser. Vous devez voir, vraiment, c'est pas grave, même si on fait, vraiment, je suis pas obligé, je suis là sauvé, vraiment, je suis pas un juif. Qui a dit que tu es pas sauvé? Qui a dit que tu es un juif? Qui a dit qu'on fait pour être comme les juifs? C'est ça que les gens viennent crier de ces abominations. Et ça me rappelle une petite histoire pour finir. Je suis Balachi, le royaume, les Balachi, ce sont ce que le blanc a appelé plus tard les Peumeleke. Et ça a été traduit en français, les Bamileke. Je connais beaucoup de personnes qui sont d'une tribu, ils ne connaissent même pas l'origine de leur tribu, ils ne connaissent pas l'histoire de leur tribu, ils ne connaissent pas à quoi c'est leur tribu, ce qui a été fait. Les Balachi que nous sommes, les Baladis, et il y a encore une partie des Baladis encore aujourd'hui en Égypte et dans le secteur d'Anibie, parce que nous sommes venus de la Nubie. Et de la Nubie, c'est à partir de la Nubie que les pharaons qui sont partis fonder l'Égypte avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme pyramides sont venus plutôt de la Nubie. C'est donc pour ça que vous allez voir, on va dire la basse Égypte et la haute Égypte. Or, la haute Égypte est plutôt vers le bas et la basse Égypte est vers là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils sont quittés de chez eux pour aller vers actuellement où il y a l'Égypte pour fonder. Donc, les pharaons, même en Égypte, savent qu'ils sont venus dans la Nubie. Et c'est chez nous que nous sommes, c'est de chez nous qu'ils sont venus. Et plus tard, avec tout l'empire qui s'est fracturé, on a migré, avec toutes les guerres qu'il y avait, on a migré sous la direction de Yende. Et on a migré jusqu'on est arrivé à l'ouest, dans les plaines du Noun. Et il y a une division là-bas où les trois fils de Yende, ils sont partis. Banso, la fille c'est Banso, elle allait fonder le nord-ouest. Il y a un Charien qui a fondé le Bamoun. Il y a Ndé qui a fondé le royaume Baleng. Et tous les villages qui sont autour de Baleng, Bafsam, tout ça vient de Baleng. Et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une culture chez nous, la culture du chapeau. La culture du chapeau, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, tout le monde se met à porter le chapeau n'importe comment. Mais en réalité, comme la culture du chapeau, il y a aussi la culture de la chaise. La chaise, c'est le premier trône humain. C'est donc pour ça, cette chaise-là, on ne se lève pas un matin, on passe sculpter sa chaise, on s'assoit sur ça. C'est une chaise, quelqu'un peut sculpter aussi sa chaise et s'asseoir sur ça. Personne ne va t'empêcher. Mais la chaise sur laquelle on s'assoit, c'est une chaise qu'on s'en va nourrir des gens, donner des cérémonies, démontrer qu'on a atteint un certain niveau de bénéfice à la communauté, qu'on a un apport au-delà de notre propre individualité.
on est une aide pour nos semblables. C'est à travers cette démonstration-là qu'à la fin, on nous donne une chaise. Et cette chaise-là, elle doit utiliser naturellement pour faire quoi? Pour pouvoir s'asseoir, pour démontrer, pas que j'ai trouvé un endroit pour m'asseoir, mais pour démontrer que j'ai mérité ceci. Je ne vais pas entrer dans ça, mais je parle encore du chapeau. Le chapeau, d'aujourd'hui, on voit n'importe qui porter le chapeau, mais le chapeau aussi, c'est une couronne. La chaise, c'est un trône. C'est pour ça qu'un homme qui a la chaise, ça veut dire que c'est son premier trône. C'est donc pour ça que la chaise se met à l'entrée de la maison pour que tout le monde voie que ça, c'est une maison où il y a le trône de quelqu'un et on respecte. Dans une maison où il y a la chaise, on ne se comporte pas comme s'il n'y avait pas la chaise. Deuxième chose, le chapeau, ce n'est pas le chapeau pour couvrir la tête. Le chapeau, c'est une couronne. C'est donc pour ça, cette couronne-là aussi, on ne pas pour marcher acheter un chapeau. On reçoit un chapeau toujours comme la chaise. Et ce chapeau-là, c'est la signification de j'ai travaillé et je mérite cette couronne-ci par rapport au fait que je vous ai fait du bien et j'ai fait ceci. Et la couronne aussi, c'est la reconnaissance qu'on te donne par rapport au fait que effectivement tu es digne d'être couronné. Et après ça, l'idée aussi, c'est de faire comprendre que aujourd'hui, donc, lorsqu'on a déstructuré la valeur de la chaise et la valeur de la couronne, c'est donc pour ça qu'on se retrouve donc avec les parcs déstructurés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, lorsque les gens n'ont pas compris que la chaise, c'est le trône, les gens n'ont pas compris que le chapeau, en fait, c'est une couronne. C'est pourquoi vous pouvez voir donc des gens acheter la chaise n'importe comment, acheter le chapeau n'importe comment, et tout le monde entre dans ça, tout le monde essaie de faire ça sans comprendre. C'est la même chose comme le tissu qu'on appelle le tissu batik ou le tissu ndop. C'est un tissu où on ne porte pas n'importe comment, on porte par rapport à quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens entrent dans ça, ils achètent ainsi de suite, et ils portent sans savoir pourquoi. De même aussi, la Pâque, beaucoup de personnes font la Pâque sans savoir pourquoi. Beaucoup de personnes font Noël sans savoir pourquoi. Beaucoup de personnes font des rameaux sans savoir pourquoi. Et beaucoup de personnes disent qu'ils servent Dieu, mais ils font des choses. Mais l'abomination, c'est aujourd'hui, au-delà de savoir qu'on ne doit plus fêter sans savoir pourquoi. Des gens qui viennent justifier pourquoi il faut jouer avec, alors que Dieu a dit quoi? Il a dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous la célébrerez comme une fête à l'auteur de l'Éternel. Vous la célébrerez comme une loi éternelle pour vous et vos descendants. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous respectons ce que Dieu a dit et non ce que les êtres humains ont dit. C'est une loi éternelle, la Pâque c'est une loi éternelle, Nissan c'est une loi éternelle. C'est donc pourquoi, tant que les animaux vont reconnaître le début d'année qui est fin mars, tant que les plantes, tant que la pluie c'est en mi-mars, que la pluie va commencer à tomber. Quand la pluie commence à tomber en mi-mars, c'est pour que dans 2 semaines, 3 semaines, les plantes commencent à sortir au sol. Donc même la création, même les plantes qui sont avant nous, parce que Dieu a créé d'abord les plantes, a créé les êtres humains, même les plantes respectent le début d'année. Nous, qui sommes-nous pour ne pas respecter le début d'année? Et dès le début d'année, on compte 14 jours et on célèbre la Pâque qui est la mort de Yeshua à la croix pour nous. Merci et n'oublions pas, si cette vidéo nous a bénis, n'oublions pas de nous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça peut aider un frère, ça peut bénir un frère. Shalom et bonne fête à tous.